La région parisienne est riche en sites archéologiques de l'époque gallo-romaine. De nombreuses villes s'étaient installées le long de la Via Agrippa qui menait à Luzès. Près de Nangy se trouve le petit village de Châteaubleau dans lequel ont lieu des fouilles. Nous avons demandé aux archéologues qui travaillent sur place de nous en dire un peu plus. Il s'agit d'une agglomération de type sanctuaire, c'est-à-dire à caractère religieux. La vie au quotidien, on peut imaginer plutôt des pèlerins en quantité qui arrivent à Châteaubleau pour aller soit au sanctuaire central, soit au sanctuaire nord, soit au sanctuaire sud. Il y a beaucoup d'eau au sud, beaucoup d'eau au nord. On imagine que plutôt c'est des sources sacralisées. L'association La Riobé s'est donnée pour mission de faire connaître ce site très réputé dans l'Antiquité. Ainsi, les élèves du collège Jacqueline de Romilly ont pu bénéficier de la visite. Tu vois, c'est une source sacrée. Elle était connue déjà à l'époque gauloise. On va trouver des traces d'occupation ici, et même au paléolithique, parce qu'on va trouver des haches polies. Après, les Gaulois ont occupé le site aussi, et quand les Romains ils sont arrivés, ils ont réaménagé ça, ils ont construit, vous voyez, un patio central avec des galeries, des absides. En fait, c'est un sanctuaire dédié à Vénus. Et Vénus, c'est une déesse romane. Ça veut dire que la source a été réaménagée pour les cultes à Vénus, qui sont des déesses romanes. C'est un temple plutôt romain. Les fouilles ont révélé que le sanctuaire attirait de nombreux pèlerins qui venaient y chercher la guérison. Ils se baignaient dans les bassins sacrés et offraient des ex-voto aux divinités. L'afflux de ces voyageurs a accéléré le développement de la cité et de ses monuments. Le théâtre est connu depuis le siècle dernier déjà. Et il a été fouillé une première fois de façon pas très professionnelle, il y a 50 ans déjà, un petit sondage. En 1990, a été aussi fouillé un petit peu au sud, le vomitoire. Et maintenant, on recommence en 2010 à fouiller tout. Le théâtre a été construit à la fin du XIIe siècle et il était en fonction jusqu'à la fin du IVe. Et le théâtre est placé en fait en face des grands sanctuaires centrales. Ces sanctuaires, on avait 4 temples qui s'appellent Fana, qui sont des temples gaulois. Et nous, on est sûr que la relation entre le théâtre et le sanctuaire est très étroite. Ça veut dire qu'avant d'aller au sanctuaire, les gens étaient ici au théâtre. Ça veut dire que ce n'est pas seulement un théâtre pour le spectacle, sinon peut-être un théâtre pour les cérémonies préalables avant d'aller au sanctuaire à côté. Il avait en face un grand mur de scène, ça veut dire que très haut, qui fermait la vue vers l'est. Il avait les gradins, qui s'appellent la cavea. La cavea, c'était pour les peuples. Et en face de la scène était l'orchestre, où étaient situés les notables. On calcule à peu près entre 2500 et 4000 spectateurs qu'il y avait ici. Les vomitoires, tu vois, le vomitoire qu'on a dégagé à gauche, fait partie d'un ensemble vomitoire, c'est-à-dire les couloirs d'accès au théâtre. Mais tous ces murs, comme le reste du théâtre, a été complètement détruit. Et après, a été recoupé pour des gens peut-être vraiment pauvres, qui a squatté le théâtre. Il s'est établi ici, il a construit une maison vers la Terre Noire. Il a construit une maison là pour exploiter toute la pierre calcaire qui était ici. Et tout ça a été brûlé dans un four construit dans le vomitoire qui était au nord. Ils ont démonté un escalier, et à la place de l'escalier, ils ont fait un four, et là ils ont brûlé toutes les pierres calcaires. C'est pour ça qu'on a du mal à trouver des restes en bon état. Parce que tout est brûlé. Donc ici on est dans un couloir du théâtre, en fait, un couloir d'accès qui permettait d'aller dans les gradins. Et même au 19e, on savait que c'était un monument antique. Pourquoi? Parce que les habitants du village venaient chercher des pierres. Là, vous voyez, il y a une différence de parement, en fait. Là, entre ces pierres-là et ces pierres-là, celles-là, elles sont bien taillées, elles sont jolies. Donc forcément, les gens, ils venaient les chercher. On voit qu'ils sont venus avec un burin et qu'ils ont décellé, en fait, du mortier, toutes les pierres qui étaient taillées et qu'on voyait, qui faisaient bien le mur parallèle, en fait. Et pourquoi ils ont pris ces pierres-là plutôt que celles qui étaient à l'intérieur? Elles étaient plus faciles à retirer et en plus elles étaient déjà taillées. Donc forcément pour faire leur construction, leur maison, c'était beaucoup plus pratique. Normalement il est censé avoir 2 contreforts l'un à côté de l'autre. Et au final il y en a un qui a complètement été récupéré. On n'a plus rien. Quand on a ouvert le théâtre, il était comme ça.
De même que le mur qui est à côté, on voit qu'ils ont récupéré tout le parement. Alors ça peut aussi très bien être les gens qui les ont récupérés pour faire leur maison ou quand ils ont fait le four à chaud. Parce que le four à chaud c'est quoi? Ils récupéraient les pierres calcaires, ils les faisaient chauffer, la poudre qui restait ça leur servait à faire de la chaux pour faire du mortier comme ça, en fait, pour faire tenir les murs des maisons. Donc en fait on ne sait pas si c'est une récupération de l'Antiquité tardive, donc qui serait fin 3e, début 4e, ou si c'est une récupération du 19e siècle. Le site n'a pas livré tous ses secrets, ni ses termes, ni sa nécropole. Laura a devant elle de nombreuses années de fouilles. Nous avons voulu en savoir plus sur son quotidien. Le métier d'archéologue consiste à faire des fouilles sur des terrains où on pense qu'il y a des vestiges archéologiques. Donc on va aller dans les archives, on va étudier les cartes anciennes. Et puis une fois que cette phase-là est terminée, on arrive sur une phase de prospection. On sillonne le champ pour voir ce qu'on récupère, si on récupère de la poterie, du métal. Là, je suis en train de prospecter un peu tout ce qu'on pourra trouver. Et là, j'ai trouvé que des cailloux pour l'instant. Si on trouve des restes de tuiles, restes de briques, restes de pierres de construction, on trouve ça une occupation déjà intéressante. On peut trouver aussi des restes de nourriture, des ossements, on peut trouver des restes de végétaux, des coquillages. Ça veut dire que là, on sait que les gens ont vécu là. On peut trouver aussi des restes de céramique, et de verre, de métal. Ça, c'est un reste de tuiles. Reste de céramique. Tout ça pour nous c'est important parce qu'à partir de l'analyse, on peut savoir si vale la peine ou non continuer à faire une recherche plus profonde, par exemple la fouille. Voilà. L'idée c'est ça, aller voir si c'est possible aller fouiller après. Non, c'est moderne. Voilà. Par contre, ça, je te dis que ça c'est dans le roman, soit de la brique, soit de la céramique, soit un bol de vase, c'est dans le roman aussi. 3e siècle après Jésus-Christ. Tu regardes ça. En fonction de ce qu'on récupère, on va dire là, voilà, il y a un potentiel archéologique assez important. Et après, on va mettre en place un programme archéologique pour lequel on aura une autorisation. Et après, on va entamer les fouilles proprement dit. La fouille en elle-même, en général, on fait un chantier d'1 mois au mois d'août, et puis on fait un chantier en avril. Donc en général, on fait 2 mois de chantier de fouille. Ici, ils sont obligés, avant de construire, de nous faire intervenir nous. S'il faut une piscine, ou s'ils construisent une maison, ou si il y a des travaux d'assainissement ou autre chose, nous on est obligés d'intervenir parce qu'on sait qu'il y a des vestiges ici. On est obligé d'avoir une autorisation délivrée par le SRA, parce que sinon tout le monde pourrait faire des fouilles et il n'y aurait pas de contrôle scientifique. Les fouilles nécessitent en effet une organisation rigoureuse. On attribue à chacun une zone de recherche d'environ 1 mètre carré et un drôle d'instrument appelé la truelle. La truelle, c'est ma grande la terre. Vous savez que... Vous voyez, c'est comme un couteau, tu le glisses, et tu coupes la terre, et tu raques. Et quelquefois, tu arrives à faire ça aussi derrière. Monsieur, s'il vous plaît, ça sert à quoi ce que tu fais dans la pelle quand tu tapes avec ta... C'est pour voir, parce que des objets qui sont très petits, donc on peut facilement louper des objets qui pourraient aller dans le seau. Donc je casse même les plus petits cailloux pour voir s'il ne reste pas quelque chose. En observant les fouilleurs, nous avons remarqué les drôles de va-et-vient de Maxime, qui charriait de gros seaux de terre. Mais pourquoi tu as besoin de ramasser la terre? Pour avoir un travail plus soigné. Parce que après la terre que tu as déjà fouillée, elle sert plus à rien? Oui. La terre archéologique, c'est noir ou gris. Et par contre, la partie naturelle, c'est jaune, c'est argileux. Une fois qu'on touche l'argile, il n'y a rien. Quand on finit notre journée de fouille, on ramène du mobilier, donc de la céramique, du métal, tout ça. Tout le mobilier qu'on a trouvé en fouille, il faut le nettoyer. Une fois qu'il est sec, il faut l'enregistrer.
La phase de nettoyage est très minutieuse. Une fois débarrassé de sa couche de terre, chaque objet est déposé dans une caisse numérotée pour faciliter son enregistrement et son classement. Et pourquoi est-ce que tu utilises une brosse à dents? Parce que ça permet de ne pas abîmer l'objet qui est fragile et comme ça on peut garder son authenticité. Chaque objet va avoir un numéro et ce numéro en fait on va l'enregistrer sur l'ordinateur. Donc on va peser l'objet, on va le décrire et puis après on le range dans les cartons et on l'envoie au spécialiste. Une fois que l'étude du spécialiste est réalisée, il nous ramène le matériel et on vérifie qu'on a bien tout. Une fois qu'on les a trouvés, qu'on les a inventoriés et que le spécialiste les a étudiés, on les garde environ 5 ans. Et après, le propriétaire a le droit de venir récupérer les objets qui lui appartiennent. C'est pas forcément en fait l'objet qui est intéressant aussi, c'est les structures. Donc ça va être quand on découvre un puits, oui, quand on est dans un fossé en fait et qu'on découvre comment il est fait. Des fois il y a des pieux, ils ont aménagé des pieux au fond, donc on va retrouver les trous. En fait, il y a plein de choses à découvrir et la plus belle découverte, on peut pas, selon chaque personne, ça va être différent. Il y en a qui vont plus s'intéresser aux objets, il y en a qui vont plus s'intéresser aux monnaies, et puis il y en a d'autres plus aux structures. C'est surtout ça en fait l'archéologie, il faut être passionné par ce qu'on fait, par son métier. On a l'impression, avec ce qu'on trouve, de pouvoir donner de nouvelles informations aux gens et grâce à ce moyen-là, on va réussir à retracer, si on veut, la vie des Gallo-Romains et réussir à retrouver les gestes d'autrefois, comment ils faisaient la poterie, comment ils faisaient le métal, comment ils vivaient en fait.